Bonjour Valérie Mounier, bonjour Sophie Clavry. Alors tout d'abord, Sophie Clavry m'accompagne aujourd'hui parce qu'elle fait partie du pôle éducation de la ligne Pélican et nous accueillons et nous sommes ravis d'accueillir Valérie Mounier qui est une grande PNListe, on dit ça comme ça. Valérie, explique-nous un petit peu qui tu es et présente-toi peut-être. Bonjour, déjà merci de m'avoir proposé de partager ce temps avec vous. Donc moi je travaille comme PNListe, effectivement, comme consultante en développement personnel. Je pratique la thérapie familiale aussi. Au départ j'étais juriste, je suis toujours de formation. J'ai été enseignante pendant une dizaine d'années avec des lycéens en difficulté scolaire, pas uniquement, mais aussi. Et puis, j'ai travaillé en entreprise ensuite pendant une bonne dizaine d'années aussi, à l'international, et puis aussi un peu dans l'enseignement, avec des adultes en entreprise. Et puis, j'ai découvert la PNL en Espagne à 2 heures du matin, en discutant avec ma cousine, qui m'a dit ça devrait te plaire. C'est pour mieux comprendre les gens, c'est pour mieux communiquer. Ça devrait t'intéresser. Moi, comme médecin, j'ai fait une formation. Et puis, je trouve ça génial. Ça m'aide énormément dans ma pratique. Donc, je me suis dit, bon, ce qui existe à Barcelone doit exister à Paris. Donc, je suis allée assister à une conférence à l'IFPNL. Ça devait être en 2000 à peu près. Et j'ai fait tout le cursus, donc jusqu'au maître praticien. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait avec Stéphane Gilligan, avec Anne Linden aussi. Et puis ensuite, je me suis formée aussi, alors je suis formatrice en PNL, et je me suis formée aussi à la thérapie familiale systémique avec Carole Gammer. Et ça m'a aussi beaucoup intéressée. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à travailler en PNL, donc au départ pour accompagner des adultes, parce que j'avais compris que les PNL, c'était pour les adultes. Bon, pas de souci, je faisais avec les adultes. Et puis je me suis retrouvée au bout de 2 mois à peine avec un enfant de 11 ans. Donc je me suis dit, 11 ans, c'est un petit peu jeune, mais bon, je sais qu'on peut faire des choses pour les adolescents aussi, donc pourquoi pas? Il manquait un peu de confiance en lui. Et puis on a fait 2, 3 séances, ça allait beaucoup mieux. Et après, la maman m'a dit, bah, écoutez, moi j'ai un enfant de ma classe qui aurait besoin d'aide. Je me suis dit, bon, il doit avoir à peu près 11 ans. Puis elle me dit, pas du tout, il a 5 ans. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un tout petit qui en plus avait comme difficulté qu'il ne parlait pas. C'était double challenge. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reçu la maman toute seule parce qu'elle insistait pour que je tente quelque chose. Et puis, ça a très bien fonctionné avec ce petit. Quand je l'ai pris ensuite toute seule, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté, c'est ce que j'ai fait ensuite au fil des années, donc on y reviendra peut-être. Et puis ensuite, je me suis retrouvée avec plein de petits qui arrivaient la semaine d'après. On a eu 4, 5, etc., qui venaient tous envoyés par une pédiatre que je ne connaissais pas. J'en ai déduit que ça peut être la pédiatre du premier. Et maintenant, ça fait 15 ans que je reçois des enfants de tout âge. Et quand je dis de tout âge, ça veut dire que je reçois aussi des bébés. J'ai des parents qui viennent avec des petits qui ont 3 mois, 6 mois, qui ne mangent pas, qui ne dorment pas, etc. Alors, ils m'appellent parfois docteur. Alors là, j'ai dit tout de suite, non, non, moi je suis pas médecin. Mais voilà, donc j'ai la chance depuis une quinzaine d'années de travailler beaucoup avec des médecins, avec plusieurs pédiatres et puis des généralistes, parce que je reçois aussi bien des adultes que des adolescents, des enfants, que des familles. Donc on a compris que tu avais une grande expérience. Tu es également auteur. Donc tu as écrit plusieurs livres, dont un, le dernier, qui est Thérapie familiale, hein, c'est bien ça? Et avec le titre, le sous-titre Au secours, je veux que mon enfant soit heureux. Et c'est sur ce titre aussi que nous allons rebondir, puisqu'en fait, on organise un événement particulier à la ligne Pélican quel événement justement de Au secours, je veux que mon enfant soit heureux, qui va se dérouler le mardi 19 janvier en ligne de 19h à 20h30. Et pour ça, en fait, vous pourrez retrouver justement le lien pour vous inscrire. Donc, explique-nous un petit peu quelle était ta démarche dans ton dernier livre qui est sorti justement en 2020. En fait, j'ai démarré, comme je disais, en travaillant avec des enfants euh, et puis des adolescents. C'est vrai que j'ai plus d'enfants que d'adolescents en général. Et puis, ensuite, j'ai fait des formations. Donc, j'ai commencé à donner des formations à l'étranger. On m'a demandé de faire un livre sur les enfants pour expliquer ce que je faisais. Ensuite, je me suis dit, bon, ben, je vais faire sur les adolescents. Et puis, au fil des années, je me suis rendu compte que travailler avec les enfants ou les adolescents, c'est extraordinaire. On peut vraiment les aider à mieux communiquer, à gérer leurs émotions,
surmonter leurs peurs, leur donner du sens, et cetera, avoir plus confiance en soi. Mais que, au final, plus l'enfant était accompagné par les parents dans la démarche, plus c'était rapide, efficace. Et ce que j'ai constaté vraiment sur les 15 années, c'est que non seulement c'est rapide et efficace, mais ça dure dans le temps. Donc l'idée de la thérapie, donc c'est là où je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire aussi un livre sur la thérapie familiale pour montrer comment on peut travailler donc de manière plus systémique avec la famille pour que, les parents aient des solutions aussi». Parce que je vois beaucoup de parents qui viennent me voir, qui souvent ont fait des démarches, hein, auprès d'autres professionnels et qui me disent: «Bah, le problème, c'est qu'on dépose l'enfant, on le récupère, mais on ne nous dit pas tellement, comment l'aider». Donc la demande des parents, c'est effectivement que les enfants soient heureux, qu'ils soient plus épanouis et c'est vrai que plus les parents accompagnent, heu, mieux c'est et plus ça va vite pour l'enfant et en plus, le fait d'être accompagné par le parent qui reste, par exemple, la première fois pendant 30-40 minutes, 30 minutes à peu près, heu, avec l'enfant. Les adolescents, c'est variable, mais avec les enfants, c'est très clair. Ils restent un certain temps pour expliquer l'histoire de l'enfant, l'histoire de la famille, un certain nombre de choses. Plus l'enfant est heureux de voir que tout le monde est concerné. L'idée de la thérapie familiale systémique, c'est que ce n'est pas celui qui a le problème qui a le problème. Il a la solution. D'accord. Ouais, et toute la constellation qu'il y a autour, en fait, C'est toute la ça. dynamique qu'il y a autour pour que justement l'enfant puisse se mettre en mouvement. Parce que c'est vrai que si tu fais des choses seul avec, ton enfant dans ton cabinet, s'il retourne après, on va dire, dans sa constellation, il n'a pas grand pouvoir de tout mettre en place, même s'il acquiert des outils parce qu'il est face aux adultes qui l'entourent. Donc prendre les adultes avec pour justement générer, ce mouvement, c'est ce que tu proposes, c'est bien ça que j'ai Tout à compris? fait, tout à fait. Voilà, L'idée, c'est que c'est celui qui souffre le plus de la situation qui a les solutions et super. parfois, c'est le parent qui souffre le plus. L'adolescent, il va bien, pas si mal. Oui, c'est vrai que quand on ouvre la porte de nos cabinets, hein, souvent on voit un adulte désespéré et un Voilà, adolescent rayonnant. oui. Moi, il m'est Je le arrivé disais de encore récemment. tout à fait. Alors, Il m'est arrivé de tu recevoir Les oui, parents pardon. sont souvent désarmés, ouais, Oui, ouais, c'est vrai. très souvent désarmés et ils ont besoin de trucs, d'outils pour remettre une dynamique et effectuer un changement. oui. Alors justement, Sophie, explique-nous un petit peu la raison pour laquelle, en fait, tu, connais, Valérie Millet puisque c'est toi qui nous as présenté à la Ligne Pélican Valérie Millet et ses talents et son excellence. Donc explique-moi un petit peu, comment, s'est passée la rencontre que tu as faite avec Valérie? Alors la rencontre, elle ne s'est pas faite en présentiel, temps bizarre obligeant. Donc j'ai découvert Valérie par Zoom et j'ai eu la grande chance d'être dans une de ces formations PNL enfant-ado parce que je trouve que l'outil est formidable, mais c'est vrai qu'il avait besoin d'être adapté à la jeunesse. Et Valérie en est pour moi le meilleur porte-parole. Donc voilà, j'ai bénéficié de cette formation-là que j'applique au cabinet consciencieusement et j'avais très envie pour ouvrir ces conférences que Valérie vienne nous donner son angle de vue et sa façon de faire. Parce qu'il y a un bouquin, effectivement, qui est celui dont on parle, mais il y en a aussi un sur les enfants et un second aussi pour les adolescents, avec plein d'outils et de conseils pratiques. Donc merci Valérie d'être là. Merci Sophie. Voilà, et vous Valérie, qu'est-ce que tu vas exposer durant cette conférence? Qui sera donc en ligne le mardi 19 janvier de 19 h à 20 h 30. Explique-nous un petit peu ce que tu vas Alors, développer. moi, j'ai l'habitude de faire des choses plutôt assez pratiques, des propositions assez pratiques, hein. Ça va pas être un cours, du tout sur la thérapie familiale ou la systémie parce que je pense qu'il y a des livres extraordinaires, là-dessus, du moins sur l'approche systémique. Heu, Ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer plus la pratique, comment déjà quand même un petit peu comment ça se passe, comment combiner l'approche, systémique et la PNL, sachant que la PNL est forcément systémique dans la mesure où, la base de la PNL, c'est quand même l'écologie. C'est-à-dire que dès qu'on fait un changement, on va vérifier l'impact que ça peut avoir par rapport à soi, à ses valeurs, à ses croyances, par rapport à l'environnement aussi, donc voilà. Et puis je pense que je vais donner, je suis pas encore tout à fait préparée, mais je pense que je vais donner des explications sur la manière de procéder, la manière, pratique dont ça se déroule, pour que ça puisse aider aussi des professionnels. Et puis ensuite, moi, je pense répondre à des questions, soit de parents, soit de professionnels par rapport à Donc cette l'approche. conférence va s'adresser aussi bien aux parents qu'aux professionnels, hein? Oui, je pense, oui. Voilà, Oui, exactement, tout à et fait. j'ai lu, justement, que tu travaillais beaucoup, avec les animaux, la Oui, représentation des animaux?
Il y a beaucoup un d'animaux petit chez peu moi. voilà, Il y en a en peluche, il y en a en voilà, petit exactement. personnage, il y en a en photo, il y en a, oui, beaucoup. Ça aide énormément les enfants à représenter leur famille, ce qui se passe dans leur vie. J'ai encore fait hier au cabinet, il y avait une maman qui était sidérée de voir que l'enfant avait pris pour elle un tout petit chien et que lui, il se voyait beaucoup plus grand. C'est très intéressant parce qu'on n'a pas besoin de faire d'interprétation. C'est ça qui me plaît le plus, je pense, dans ce travail. C'est qu'il n'y a rien à interpréter, il y a juste à observer, laisser parler l'enfant et les parents comprennent. Donc c'est intéressant. De ce point de vue-là, il y a une belle Parler dimension. par métaphore, hein, Oui, c'est une des oui, qualités de la PNL d'ailleurs, et puis, de couleur, de forme, d'une peur, de quelque chose qui pourrait se oui. passer justement au niveau de l'enfant. Beh, Les enfants écoute, peuvent faire des dessins, ils ont des photos de paysages, enfin bon, du matériel, il y en a, c'est facile à trouver. On a des princesses, d'accord. on a tout au Des cabinet, on a la princesses baguette aussi, Les ah magique, oui, OK, les super-héros, princesses les et les super-héros, les la super-héros, voilà, super-héros. exactement. la baguette Donc magique, il y a toute heu, la panoplie oui, pour Noël, hein, du coup, puisqu'on est juste avant Noël, ça et tombe pour pas toute mal, hein. l'année. Voilà et pour toute La l'année fête, en plus, c'est pas mal. Mais oui. écoute, Valérie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport justement à l'événement qu'on est en train de préparer, sur la ligne Pélican? Est-ce que tu veux faire passer un message par rapport à ton Moi, tout ce intervention? que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup aimé le premier entretien qu'on a eu ensemble et que ça m'a donné vraiment envie de continuer avec la ligne Pénican et plus particulièrement avec vous 2. Et que Merci. voilà, je pense que quand il y a une belle entente en termes de valeurs, c'est très important. Donc je suis heureuse de contribuer, d'apporter une petite contribution. Bah, nous, en tout cas, nous sommes très heureux de t'accueillir et puis on se réjouit vraiment parce qu'on sera présente, hein, le Ah, mardi il y a déjà 19. 2 inscrites Ah oui, il y a déjà d'office. 2 inscrites d'office. Donc, je te remercie sincèrement, pour cet entretien et puis je me réjouis que tu développes en fait tout ce que tu as abordé là avec nous, pour qu'on puisse, justement approfondir, ces sujets lors de cet événement. Je te souhaite, aussi d'excellentes fêtes parce que, ben, on est Merci. aussi en période de fête et puis, peut-être juste un petit mot, un petit message puisque justement on est en période de fête. Est-ce que tu veux faire passer un petit message au niveau, des fêtes un peu spéciales qu'on va tous passer, dans ces prochaines semaines? À tous les parents peut-être À qui tous les sont parents, oui, j'y justement, pensais, oui, que ce soit le débordés, plus serein possible, et qui vont devoir gérer l'impossible, ouais, et effectivement. le plus serein possible, le plus joyeux possible aussi, puis d'apporter, toujours du bonheur, de la fantaisie aux enfants, ils en ont besoin et puis d'accueillir leur imaginaire parce qu'ils sont extraordinaires, hein. Ils ont tellement C'est d'idées. sont fertiles, très Oh, fertiles. Super, merci. bah, écoute, parfait. Ben, je vous remercie, toutes les 2 de votre présence et puis tous les liens pour Valérie vont apparaître, justement sur votre écran pour les livres, pour les formations qu'elle donne aussi, et forcément le lien pour cet événement sur la ligne Pélican en ligne le mardi 19, donc de 19 h à 20 h 30 sur lequel aussi vous pourrez vous inscrire. Donc moi, je vous souhaite, d'excellentes fêtes également, mais il y aura plein de petits messages sur nos réseaux pour le faire de façon un petit peu plus ciblée et je remercie sincèrement Valérie Millet de s'être jointe à nous pour, cet entretien, ce pré-entretien à cet événement. Merci Voilà, au revoir Nathalie. à toutes les 2. Merci Sophie. Merci, merci. Au revoir Valérie. Au Au revoir revoir. Nathalie. Au revoir.